Hello manager, on se reprend pour un nouveau tutoriel où nous verrons comment réaliser une analyse des scénarios, fonctions existantes sur notre Excel. Pas très utilisée, mais nous verrons que c'est une fonction qui est très utile et qui peut te rendre la vie très agréable. Pour réaliser une analyse de scénario sur un fichier Excel ou sur nos données, nous avons premièrement besoin des informations de référence, des informations de base, les informations qui vont nous permettre d'élaborer nos scénarios, les informations sur lesquelles on devra s'appuyer pour avoir une résultante pour nos différents scénarios. Et pour notre cas, nous avons élaboré des scénarios à partir d'analyses comptables où nous avons le prix de vente, les quantités vendues, les charges variables et les charges fixes. Nous avons les montants associés et pour être prudent, il est très important de renommer les différentes cellules comportant les valeurs de nos plages de référence. Pour ainsi dire, je vais sélectionner la première cellule contenant la valeur du prix de vente et tout haut, juste ici, dans la plage ou dans l'espace réservé au nom ou aux références des cellules, je vais appeler cette cellule PV pour prix de vente. Puis tout bas, je vais l'appeler quantité sans accent. Je valide toujours en appuyant sur la touche Entrée. Ici, on va l'appeler CV. Je valide en appuyant sur Entrée. Et pour finir, CF pour charge fixe. Ainsi, lorsque je me positionne dans chaque cellule, je peux effectivement constater que les noms des cellules afférents n'affichent plus la référence de la cellule, mais plutôt le nom qui lui a été donné. Par la suite, nous avons les valeurs résultantes, les valeurs à renvoyer pour nos différents scénarios. Et ces valeurs sont calculées à partie des cellules de référence. Ainsi dire, on va lier déjà ce compte le résultat qui représente nos valeurs résultantes à nos cellules de référence. On a besoin du chiffre d'affaires. Pour cela, à partir de mon égalité, j'ouvre la fonction et je vais faire le prix unitaire multiplié par la quantité, ce que je valide. Puis, pour les charges variables, je ferai la quantité. On commence déjà par l'égalité, la quantité multipliée par les charges variables unitaires. La marge sur coût variable sera tout simplement le chiffre d'affaires à lequel je vais soustraire les charges variables. Pour finir, les charges fixes, l'égalité, je vais tout simplement récupérer mes valeurs juste ici, que je valide avec entrée, et le résultat sera tout simplement la marge sur coût variable auquel je dois soustraire les charges fixes. Nous sommes dans une analyse différentielle. J'en profite pour apporter un séparateur de milliers sur ma valeur 100 décimales. Et là, mon compte de résultat est prêt. J'ai ici les valeurs de référence qui me permettront de retrouver mes valeurs résultantes. Et à partir des valeurs résultantes de mes référentiels, j'ajuste ici les différents scénarios. Alors, nous avons donc trois scénarios qui correspondent, comme vous pouvez le constater, aux valeurs de référence. Et nous aimerons avoir les valeurs du compte de résultat pour chacun de ces scénarios. Lorsque le prix de vente varie, la quantité, les charges variables et les charges fixes, probablement aussi, nous aimerons avoir, sans le refaire à chaque fois, la valeur résultante des différents scénarios. Pour cela, je vais me diriger sous l'onglet Données et sous l'onglet Données, dans la partie Prévision, Analyse des scénarios, je vais choisir Gestionnaire de scénarios. Le formulaire de gestionnaire de scénario apparaît tout simplement et je vais cliquer sur Ajouter. Il me demande le nom du premier scénario. Moi, je vais l'écrire tout simplement. Je vais l'appeler tout simplement scénario 1. Cellule variable, je vais choisir juste ici mes différentes cellules de référence et par la suite, je vais valider par OK. Très important, à partir de ce moment, on constate déjà que les noms portés pour mes quatre cellules, puisque j'en ai quatre, portent effectivement les noms des cellules qui ont été nommées.
C'est pour ça qu'il est très important avant de commencer de nommer les cellules de référence ou encore les cellules variables. Bien sûr, les cellules qui contiennent les valeurs. Une fois que c'est fait, je vais commencer à élaborer les valeurs de mes différents scénarios. J'aurai donc un prix de vente de 100, une quantité de 7 910, une charge variable de 32, c'est bon, et une charge fixe de 115 000. Je vais valider donc ici sur OK. Pour partir au second scénario, je vais sélectionner une seconde fois ajouter et je vais l'appeler scénario 2. La cellule variable ne change pas. Elle reste pareille. Je vais valider sur OK. Et j'élabore mes scénarios. On est donc sur un prix de vente de 95, une quantité de 9240, des charges variables de 32, c'est parfait, et des charges fixes de 145 000. On valide une seconde fois. Sur OK, ajouter pour passer au prochain scénario que je vais nommer scénario 3. Les cellules variables restant inchangées, je vais valider sur OK et je mets mon prochain prix variable qui est de 90. Une quantité de 10 290, des charges variables unitaires de 31 et les charges fixes de 180 de 11 000. Puisque nous sommes au dernier scénario et le troisième, je vais cette fois-ci choisir ajouter. Alors là, je vais annuler pour revenir et j'ai donc tous mes scénarios listés, juste là. Je peux donc avoir la possibilité d'en ajouter une autre, supprimer, à modifier, à fusionner ou tout simplement à regarder mes synthèses pour mes trois scénarios. Je vais donc cliquer sur synthèse. Il me demande la cellule résultante, qui est la cellule de résultat. Je vais donc choisir tout ici mon compte de résultat, donc ceci, et je vais valider sur OK. Et là, puisque je n'ai pas renommé mes plages de mes différentes valeurs, vous voyez qu'il me donne les différents éléments, mais il ne me renvoie pas le résultat. Très important de constater que pour les cellules variables, les noms sont bien précisés, mais pour les cellules résultantes, on ne les a pas. C'est pour cette raison qu'il est important de toujours nommer les cellules de référence et les cellules résultantes pour les cellules contenant les valeurs. On va revenir et cette fois-ci, on va nommer les différentes plages. Je vais donc appeler ici chiffre, pardon, erreur, je sélectionne, je viens sur l'espace réservé au nom des cellules et je vais l'appeler chiffre, ou je vais l'appeler tout simplement CA. Question d'être plus courant. Au niveau des charges variables, on va mettre charge V pour éviter de créer la confusion avec nos éléments de référence. Ici, on va l'appeler marge. On n'oublie pas de valider sur entrée pour valider le nom donné. Là, on aura charge fixe. Je valide avec entrée. Et pour finir, on aura ici résultat. Voilà. On vérifie, les noms ont bien été pris en compte. On revient donc sur notre analyse de scénario, gestionnaire de scénario. Une seconde fois, on a déjà nos scénarios qui sont mentionnés, donc on les maintient, on va prendre synthèse. Alors, c'est bon. Ici, on a notre cellule de référence et on valide sur OK. Vous voyez, cette fois-ci, on a effectivement les différentes valeurs. Ça facilite notre interprétation. On a donc nos valeurs actuelles et on a le résultat juste ici des différents scénarios. Force à vous donc de étudier ou d'analyser vos différents scénarios. On peut constater déjà que le chiffre d'affaires le plus élevé, c'est le scénario 3, mais le résultat le plus élevé, c'est le scénario 2. Bon, des différents scénarios, vous pourrez tout simplement choisir le scénario qui vous sied le plus en fonction de vos exigences
personnel. Je suis Lister Fongan, consultant et formateur pour les conceptions de tableaux de bord et formes RCM et Power BI pour métier. On se reprend pour un autre tutoriel. À très bientôt. Bye bye.